Ndeko ego mapuya mbote. Mbote ndeko Teddy. Tolandi ensemble na yo ndeko président Kagame. Tant qu'on expliqué que le président Félix a tiré pour distraire la guerre et pardon à l'élection en 2023 il y a moana azoko sao rendre des osala la guerre pour asalisa élection na éviter comment est-ce que yo yambi maloba. Non, il faut dire que Ndeko Kagame a vraiment dépassé. Je crois qu'il y a un événement à mesurer qui était impact. Il y a un acte à poser et a commis vraiment dépassé. Moi, je suis sûr que bato bapesa qui est musala. Ba commis lelo yo na kocha makelele. Assurance soit après ça qui bango, je suis convaincu, il doit leur avoir dit que je maîtrise le Congo, je maîtrise tous les politiciens congolais, je maîtrise, j'ai toujours joué avec les politiciens congolais, comme les députés, le président de la République, les loyaux, commis se rendre compte que Kagame a kosa bango, que Kagame ne maîtrisait rien au Congo, que Kagame n'a aucun pouvoir au Congo. Et ça dit que Kagame a mis biloba loba. Oye salamagi na face à ya parlement eza biloba loba. Donc azangi loba loba papa. OK yo moko na Angola. O signé yo moko. Tu t'es présenté comme le porte-parole ya M23. On s'est présenté comme le porte-parole ya M23. Mais on te dit de respecter tes engagements et tu commences à pleurer. Donc ça c'est distraction, c'est une fuite en avant et c'est du n'importe quoi. Après il a dit qu'il y a un porte-parole à M23, il a signé la compte à Rwanda. Mais il est allé représenter, mais la compte à Rwanda sur base de quoi? Donc il reconnaît que c'est le Rwanda qui fait la guerre au Congo. Il reconnaît que c'est le Rwanda qui fait la guerre au Congo au travers les M23. C'est ça. Il y a mon commissaire porte-parole à M23. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est grâce à sa signature, surtout grâce à sa signature, que tous les M23 va se retirer. Parce que Moutou a armagi bango, Moutou a PC bango ba minduki, Moutou a PC bango ba soldat, Moutou a signé. Donc ils n'ont pas intérêt. Ils sont en train de respecter, Bako continue, Bako respecter des décisions. Mais ça va encore contraignant. Contrainte exacte na ba demande de résolution. Mais l'armée congolaise est là pour nous contraindre bango. L'armée congolaise, nous ne comptons pas. Nous ne sommes pas en train de compter totalement sur les accords. La RDC est en train de se préparer à sécuriser ces pays. M23 ou pas M23, nous sommes en train de nous préparer à sécuriser la frontière en Abisso face à Rwanda, face à Ouganda, face à tous les pays où Ekoya, Koluka, Kotiel, Abisso. Moi, le président est en train de les répéter plusieurs fois. Akouta n'a pas jeune à répéter Ango. Akouta n'a pas nouveau recrue à répéter Ango. Donc, la contrainte, c'est l'armée congolaise. Voilà. Mais dans tout ça aussi, le M23 a quand même accepté à se retirer. Alors qu'il accepte, la société civile à côté de l'Est, sa diversion, va distraire Bissot, comme ça, va reprendre la guerre. Je crois qu'il y a chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Je pense que Bissot congolais tous a flouetté. L'armée congolaise n'est pas dupe. Toyebi ce que font ces gens-là. Et nous, on se prépare en conséquence. On se prépare en conséquence. Ceux qui battent la diversion, ils vont payer. Feu à l'armée congolaise et que parce que là, nous sommes en train de chercher à Koloba que non, autant mieux. Tout le ballon on a calme pour tout épargner la population civile où ils seront toujours victimes il y a la guerre mais ceux qui à la limite sont incapables il y a ça où porte-parole n'a pas Kagame à Signaki na Luanda et alors on va les chasser de force. Union européenne et PESI va sanctionner Bitakuira dans quelques personnes entre Ngoma ou Ngoma M23. Les États-Unis et le Rwanda a retiré soutien à eux. France c'est la même chose, la Belgique aussi. C'est un bon signe. Moi, je crois que j'aurais été satisfait ce que l'Union européenne et ça qui va sanctionner sur le Rwandais.
sur le Rwandais, parce que c'est documenté depuis plus de 23 que les Rwandais alimentent en armes. Quand on vous dit même que même FDLR, au Rwanda, ces mêmes FDLR sont renvoyés au Congo. Qui les renvoie au Congo? Qui les renvoie au Congo du côté du Rwanda? Ces gens-là qui font ces genres de gymnastique, qui font ces genres de travaux. L'Union européenne a sanctionné. Pourquoi on ne les sanctionne pas? Mais ce sont ces gens-là qui devront être sanctionnés, sans parler même des multinationaux. Les multinationales, ko financer, ko somba maminduki pour na batouana. Moi, je pense que les Occidentaux, les Européens, ils connaissent tout ça. Bazana trace ya babilo ko ana, baebi trace ya babilo trace, bazana traçabilité ya babilo ko ana. Ils peuvent sanctionner des véritables meneurs de guerre ya Congo. Ils peuvent sanctionner batu, ba véritable batu oyo, ba osala ke mboka na biso ezala o ezali. Et batouana, pour la plupart, le pauvre Nani, c'est Willingoma. Le pauvre Willingoma, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est? N'a habité sur ça Europe. Je ne crois même pas. N'a habité. Moi, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il représente? Il n'est rien. Sanctions sur lui, ça fait rien. Ils ont apporté leur côté. Le pauvre Bitakoura. Sanctions sur Bitakoura. Ils ont apporté Nini. Ils ont même Nini na Congo, Nini na Est à Congo. On voudrait qu'il y ait des sanctions oyo et quoi apporter un plus dans la situation toujours vivre l'élo oyo. Et ces sanctions-là devaient être visées sur certains politiques rwandais, certains généraux rwandais, ceux qui vont retoucher Kagame parce qu'il est encore un chef de l'État en fonction. Ceux qui vont retoucher, mais au moins, va toucher, tout oyo bazali tout autour de lui, généraux wana, politiciens wana, comme ça n'importe Kabila, on a vu les ministres de l'Intérieur être frappés. C'est ce qu'on attend de l'Union européenne, pas ces théâtres qu'ils sont en train de faire. On attend qu'ils va sanctionner les multinationales. Oyo bazali ko somba ba coltan, or oyo bazali ko uta na guerre wana. On attend ça. Donc jusque-là, que l'Union européenne est en train de chercher à juste nous tromper, juste à tromper l'opinion congolaise. Alors, le chef de l'État dit dans sa réplique que nos frères, les Rwandais et les Rwandaises, ce sont nos frères et sœurs. Alors qu'on est dans la même logique à la frère et la sœur. Mais le chef d'État le dit parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut aller à Goma. Il faut aller à Goma, même dans la guerre, dans la frontière. Les Congolais traversent en masse du côté d'Isseni. Et les Rwandais traversent en masse du côté congolais. Il faut aller à Bukavu. Même dans le moment de la guerre, les Congolais traversent beaucoup du côté Tchangungu. Ils sont bien reçus. Ils sont bien reçus. Des Tchangungu, les Rwandais, ils traversent beaucoup de... Non, on n'a pas de problème avec la population rwandaise. On n'a pas de problème avec les Rwandais et les Rwandaises. On a un problème avec un régime qui passera, mais les Rwandais resteront. Les Rwandais barotika la wana, Kagame aroleka, Kagame arokende, Kagame arozala arrêté, arokende soki wapi. Mais le Rwandais barozala wana. Donc on n'a pas un problème avec la population rwandaise. D'ailleurs, on espère que ceux qui régiment en Ekei, peut-être qu'on aura de très bonnes relations et se développer malam le lenge sengeni. Voilà. Alors, Kagame, quelqu'un disait un modèle à suivre en Afrique. Il y a leadership, il y a management, dans la commission Rwanda. Vous partagez ce même point de vue? En fait, Kagame, c'est quelqu'un qui s'est battu. En fait, il a compris ce que les Occidentaux sont. Les Occidentaux, qu'est-ce que font les Occidentaux? Les Occidentaux, c'est que nous ne faisons pas. Il faut un travail, il y a image. Ça, là, un véritable travail, il y a qu'à changer l'image. Il y a qu'à image de la même manière que lorsque Mindele Bazaye a colonisé Bisso, Bazali kolongola ba mindele nyo surtout o ba koka ba aveugle ba fou ba soula bazali ko la biso mindele mo baza parfait pour nous montrer que les blancs sont parfaits et nous amener à les adorer, à les craindre. C'est un peu ce que Kagame fait. Imaginez-vous que Kagame il tripote même chiffres
ba chiffre en matière ba PIB, ba chiffre tout, ça la que ba identifier mboka o ezali ko avancer, il tripote. Vous imaginez que au Rwanda, les gens qui mendient, on a vu des magazines, TV5, les gens qui mendient, on les récupère, on veut donner une image à un pays qui marche bien, un pays comme s'il n'y a pas de pauvres, alors que c'est un pays où il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de malheureux, mais c'est ce que Kagame fait, chercher à donner une bonne image de lui, alors que c'est un président criminel, c'est un président dictateur, c'est un président qui asphyxie son peuple, c'est un président qui divise son peuple, c'est un président qui n'aime pas son peuple, c'est un président qui appauvrit son peuple, il veut nous montrer justement l'image. Moi, bâtiment, on a basé comme si... de guerre. Même au-delà de ses frontières. Au-delà de ses frontières. Donc, je pense qu'on n'a pas de leçons à tirer chez Kagame. Et je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, même l'Afrique entière est en train de comprendre que l'image Kagame appelle ça, c'est une fausse image. Une fausse image. Tout ce qu'il a comme cette apparence, il y a prospérité. Les alliés Koruta, na pillage. Ou à sala na Congo, na faiblesse au Congo azalaki na ngo, ya ko tikaye asala o esengeli asala à se retrouver même premier producteur il y a coltan, c'est parce que le Congo les laissait faire. Et je pense que dans les jours qui viendront, on verra un Rwanda vraiment affaibli, on verra un Rwanda plaintif, on verra un Rwanda à genoux qui viendra supplier le Congo. Merci beaucoup Ndeko. Merci Ndeko Teddy.